Au début du film, on voit le personnage principal appuyé contre un mur. Ruby reprend peu à peu ses esprits et regarde autour d'elle, essayant de comprendre qui elle est et où elle se trouve. La fille aperçoit une porte en face et décide de courir vers elle. Mais Ruby a une mauvaise surprise. Elle ne peut pas se lever. Elle regarde ses pieds et constate que ses genoux sont bandés. Bientôt, un homme entre dans la chambre de Ruby. Tom l'informe que c'est lui qui l'a kidnappée et qu'il ne la laissera pas partir tant qu'elle ne l'aimera pas. Ruby apprend son nom et qu'elle était à la faculté de droit. La fille, en pleurs, demande ce qu'il est advenu de ses jambes. Tom admet qu'il a coupé certains ligaments. Si Ruby veut garder ses jambes, elle ne doit en aucun cas bouger. Tom montre un plateau qui se trouve à côté d'elle. Sur ce plateau, en plus de la nourriture, se trouve un analgésique et une pilule contraceptive. Tom promet qu'il aidera la fille à se laver et qu'il s'occupera de ses besoins. L'homme l'avertit également qu'il est inutile d'essayer de s'échapper. Tom s'en va, mais revient rapidement pour récupérer le plateau. L'homme demande à Ruby de prendre des pilules ou elle sera malade. Lorsque la fille s'endort, Tom l'aide doucement à se coucher. Un nouveau jour se lève. L'homme apporte le petit déjeuner et réveille Ruby. Restée seule, la fille rampe jusqu'à ses affaires, qui sont dans son sac à main posé sur la chaise. Ruby y découvre un petit miroir et son permis de conduire. Bientôt, Tom apparaît. L'homme devine que Ruby a bougé et que, de ce fait, sa douleur augmente. Tom est donc contraint d'administrer à la fille une dose plus importante d'analgésique. Ruby se réveille bientôt, sans se rappeler qui elle est ni comment elle s'est retrouvée dans cette étrange pièce. Soupirant, Tom explique à nouveau à la fille les règles de son séjour. Laissée seule, Ruby découvre dans sa poche une balle de tennis qu'elle avait rangée avant une nouvelle perte de mémoire. Bientôt, Tom rend visite à la fille et lui pétrit les pieds. L'homme lui dit qu'il faut de la patience pour se remettre d'une telle blessure. Bientôt, Tom aide la fille à se lever en l'épongeant avec une éponge mouillée. Ruby fouille à nouveau dans son sac à main pour examiner l'étrange blessure qu'elle a découverte derrière son oreille. Elle brise un miroir et en cachant l'éclat sous les bandages de sa jambe lorsqu'elle entend Tom à proximité. Ruby ignore qu'un homme a vu toutes ses actions. Tom donne à la fille des pilules, après quoi elle s'endort presque immédiatement. Après avoir couché Ruby, l'homme éteint la lampe et lance un enregistrement sonore. Sa voix y répète que la jeune fille souffre d'une blessure à la jambe et qu'elle ne s'échappera pas. Pendant que Ruby dort, l'homme nettoie sa chambre. Après avoir lavé le sol, Tom s'assoit sur une chaise et s'endort. Au matin, il est réveillé par la sonnerie de son réveil. L'homme éteint l'enregistrement et rassied Ruby. Tom répète qu'il a enlevé la jeune fille et le cycle recommence. Ruby vit dans le jour de la marmotte, oubliant périodiquement qui elle est. Un jour, elle décide d'endommager le tuyau du levier. S'apercevant de la fuite, Tom reste dans la chambre pour la réparer. Ruby en profite pour avoir une conversation avec l'homme. Elle lui demande ce qui se passera si elle n'arrive jamais à aimer Tom. Ruby pense qu'un homme amoureux ne traumatiserait pas les jambes d'une jeune fille pour obtenir d'elle des sentiments réciproques. L'homme ne répond pas à cette question et s'en va, pour revenir plus tard avec une serpillière. Tom remarque que la fille va mieux. L'homme se rend compte que Ruby pourrait s'ennuyer et demande ce qu'il faut apporter. Elle dit que ce serait bien de lui fournir une couverture et un oreiller. Ruby veut aussi passer le temps. Elle lui demande donc de lui apporter un livre. Tom accepte volontiers de remplir ses conditions. L'homme attire également l'attention de Ruby sur 2 tableaux accrochés au mur. Tom admet qu'il voulait décorer un peu la chambre. Bientôt, l'homme arrange une place pour Ruby et lui apporte un livre. La fille se rend soudain compte qu'elle l'a déjà lu auparavant. Tom lui dit que c'est son livre préféré. Ruby revient pensive. Elle trouve étrange que ce soit la seule chose dont elle se souvient de son ancienne vie. Tom suppose que le livre a été associé à un sentiment très fort chez elle. Pour Ruby, il s'agissait d'une sorte de déclencheur qui lui rendait un souvenir. Tom explique que le déclencheur peut être divers objets, odeurs et sons. L'homme promet d'aider Ruby à retrouver la mémoire si elle est patiente. À un moment donné, Tom commence à se pencher vers la fille, mais son geste est interrompu par un bip de l'horloge. Bientôt, l'homme revient vers Ruby avec le déjeuner et lui offre le choix d'une boisson chaude. Elle demande un thé rouge et Tom revient bientôt avec ce thé. Ruby se demande comment cet homme a pu savoir à l'avance ce qu'elle allait choisir. Tom répond en souriant qu'il s'est bien préparé. En lisant un livre,
La jeune fille tombe sur d'étranges pages de texte. Ruby devine que le seul moyen de les lire est de les refléter. À l'aide d'un éclat de miroir, elle lit l'une des entrées. Ne lui fais pas confiance. Ruby réfléchit un instant, mais elle est vite interrompue par l'apparition de l'homme. Tom décide une fois de plus de faire plaisir à la jeune fille et lui apporte une table pour manger dans sa chambre. En l'honneur de cet événement, l'homme décide également de dîner ensemble et met la table. Ruby est assise, pensive, devant son assiette et regarde un point. Lorsque Tom attire l'attention sur ce point, la fille explique qu'elle pense à un livre. L'homme essaie de prendre la main de Ruby, ce qui énerve la fille. Elle demande combien d'autres filles Tom a déjà laissées dans cette cave. Ruby déclare que l'amour ne fonctionne pas par la contrainte et que c'est bizarre de penser ainsi. La fille est sûre qu'elle n'est pas spéciale, mais elle n'est qu'un jouet de plus dans la vie de Tom. Ensuite, l'homme frappe la tasse et se blesse la main. Ruby est embarrassée et elle dit qu'elle ne veut pas être une fille comme les autres. Tom s'excuse de l'avoir effrayée et dit qu'il n'a personne d'autre qu'elle. L'homme se lève alors de la table et quitte la pièce. Ruby semble très satisfaite d'elle-même. Le lendemain, Tom rend visite à la fille et examine ses jambes. L'homme lui dit qu'elle est sur le point d'aller mieux. Restée seule, Ruby se souvient des notes étranges du livre et enlève les bandages. Elle constate que ses jambes ne semblent pas abîmées. Ruby essaie de se lever et se rend compte qu'elle peut marcher. Elle s'approche de la porte et tire la poignée, voulant se libérer de son enfermement. Ruby se souvient s'être approchée d'une porte similaire. Elle est alors interpellée par un homme qui lui injecte des somnifères. Ruby continue de lire le livre quand elle se souvient soudain de la cachette qu'elle avait emménagée dans cette pièce. Elle écarte l'un des lambris, derrière lequel elle aperçoit des allumettes. Au dîner, Ruby demande à l'homme d'allumer une bougie. La fille recherche avec ses doigts une allumette et, pour distraire Tom, lui raconte un rêve dans lequel elle est sous l'eau et où quelqu'un la sauve. À ce moment-là, l'homme prend la main de Ruby. Elle fait semblant de tousser pour voler cette allumette. L'homme apporte bientôt un nouveau livre à Ruby, à sa demande. Elle utilise les allumettes pour prendre de nouvelles notes sur les pages du livre. Cela devrait aider Ruby si elle perd à nouveau la mémoire. La nuit aussi, la fille s'entraîne secrètement à courir pour pouvoir échapper à Tom. Pendant la journée, avec l'homme, Ruby fait semblant que chaque pas est difficile pour elle. Elle joue constamment avec Tom, prétendant qu'une relation romantique est possible entre eux. Des conseils pour l'avenir, Ruby en laisse dans plusieurs livres que l'homme lui apporte. La fille continue de s'entraîner en secret et, un jour, elle est presque remarquée par Tom. Bientôt, l'homme offre à Ruby un plat inhabituel au dîner. Cela réveille chez la fille des souvenirs de la façon dont elle a mangé ce plat avec Tom dans un restaurant. Ruby se rend compte qu'elle et l'homme ont déjà été en couple. Elle continue à faire semblant de se rapprocher de Tom. L'homme lui raconte comment ils se sont rencontrés. Tom apporte également des fournitures à la fille pour qu'elle puisse dessiner. Un jour, l'homme s'endort tandis que Ruby fait un dessin à côté de lui, assise par terre. Elle se dirige furtivement vers la porte, mais Tom se réveille. Ruby va ensuite se coucher et, au même moment, l'homme entre dans sa chambre et ajuste sa couverture. Elle voit soudain des images de Tom en train de lui faire l'amour pendant qu'elle dort. Le lendemain, l'homme place Ruby devant lui et commence à danser avec elle. La fille se souvient qu'il a déjà dansé exactement de la même manière avant d'aller dans des collèges différents. Tom avait alors déclaré qu'il voulait passer le reste de sa vie avec Ruby. Elle dit qu'elle se souvient enfin de leur amour. Ruby utilise la télécommande pour mettre de la musique et commence à danser devant l'homme. La fille s'assoit ensuite sur ses genoux et commence à l'embrasser, mais Tom éloigne la fille et lui explique pourquoi il l'a fait. Pendant ses études, Ruby a vécu avec un certain Nick. Un jour, il lui a fait l'amour sans sa permission, tout en la frappant violemment. Tom est arrivé au même moment et a attaqué le type, lui ôtant accidentellement la vie. Après cela, l'homme a amené Ruby chez lui. Cependant, la fille a perdu la mémoire et a cessé de le reconnaître. Tom se rend compte qu'à cause de ce qui est arrivé à Nick, la police va se mettre à sa recherche. Il décide donc d'emmener Ruby avec lui et de l'aider à se rappeler qui elle est. Tom apprend que son amnésie a effacé tous ses souvenirs antérieurs à l'horrible agression dont elle a été victime. L'homme a également découvert qu'un long sommeil y contribuait, mais que des déclencheurs pouvaient progressivement faire revenir la mémoire. Pendant longtemps, Tom a essayé de rappeler à la fille qui elle était.
L'homme a essayé de nombreuses méthodes et a finalement trouvé le moyen de restaurer la mémoire de Ruby. Pour ce faire, Tom a dû se faire passer pour un criminel et faire croire à la fille qu'elle ne pouvait pas marcher. L'homme dit qu'il aime beaucoup Ruby et elle lui rend l'appareil. Après quoi, il reste seul. Au matin, la jeune fille se réveille à côté de Tom endormi. Ruby lui ôte la vie à l'aide d'un éclat de miroir et se libère. Elle tente de monter dans le bateau, mais s'évanouit sur le rivage. Ruby reprend bientôt conscience à l'hôpital. Le médecin signale à la fille qu'elle a eu une perte de mémoire à court terme. Ruby a subi une opération qui s'est bien déroulée. Le docteur peut maintenant inviter le petit ami de Ruby dans la pièce, qui est très inquiet. Le médecin quitte la pièce et il s'avère que c'est Tom, qui a mis un autre masque. C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.